Allez, c'est parti, bonjour, ambiance vacances à Thônes, mais attention là, c'est une compétition à laquelle on va assister. C'est à Thônes, dans les Aravis, c'est en Haute-Savoie. Ce sont les vacances et il fait beau, il fait chaud et nous sommes à Longles, Dieu merci, à un bel endroit ici pour parler de boules lyonnaises. La boule lyonnaise, je ne sais pas si vous connaissez, mais on va en parler. On va se le montrer ici avec ces images, cette finale ici. À mes côtés, écoutez, un amateur, hein, c'est Louis. Louis, dis donc Louis. Alors, il faut nous expliquer à ceux qui regardent en direct cette compétition comment se joue la boule lyonnaise. C'est pas la pétanque, attention, hein. Non, ça n'a rien à voir. On joue d'un terrain vraiment aux dimensions limitées, délimitées. Les jeux au total font 27,50 m de long et on joue entre deux lignes qui sont à distance de 12,50 m. Ah, c'est très, très cadré, hein, C'est bien cadré. d'accord. Et les jeux en largeur, ils font environ 2,70 m de largeur. Voilà. Alors, l'objectif toujours, hein, on explique un peu pour ceux qui ne connaissent pas forcément, hein, c'est-à-dire qu'il faut, il faut approcher le maximum, hein. Venir le plus près possible du but. Ouais. Et quand la boule est trop près du but, les boules sont marquées au sol. Alors, dis-nous ce qui se passe en direct là. Il y a quelqu'un qui va tomber. Ah là, Il va les pointer. pointeurs, Hein. là, ouais. C'est les pointeurs. Donc il y a pointeur et tireur, hein, c'est ça. Hein. Pointeur et tireur. Voilà. Et donc, quand on va tirer une boule, on a un outil qu'on appelle le 50, et on doit tomber dans ces 50 cm. Ah ouais. Si on tombe avant, la boule de tir est annulée, Ouais. mais il faut vraiment tomber dans les 50 cm. C'est ce qui se différencie avec la pétanque, où tout est bon, Absolument. on peut tirer à la rafle. Alors on dit bien c'est un sport véritablement. Hein. Ah oui, maintenant c'est devenu le sport boule. C'est plus qu'un loisir, c'est un sport. Hein. Oui, mais bon, nous, après, parce qu'il y a les jeunes qui font le tir sportif. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça, bon, ça réserve un peu aux jeunes parce que, voilà. Alors Thônes, nous sommes en direct cet après-midi. Il fait super bon, on est à 30 degrés, Montalon, c'est génial. Ça veut dire qu'ici à Thônes, il y a une culture de la boule lyonnaise. Hein. Une tradition, on va dire. La boule lyonnaise à Thônes, c'est la deuxième société la plus ancienne. La première, Du département. Hein. non, de Thônes. Ah, de Thônes, d'accord. Ah oui, d'accord. La première, c'est la société de musique. Et nous, la boule lyonnaise, elle a été fondée dans les années 1900-1905. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. on remonte à 1900-1905, deuxième oui. société ici. Donc ça veut dire que C'est la, on y joue des depuis plus- le c'est la lurette plus ici. vieille, Hein. derrière Ah ouais. la musique. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai un compte rendu d'une assemblée générale des boules de 1910. Ah oui. Alors, j'ai le papier. Et on nous parle d'un concours de boules à Montpellier. Tiens, je ne sais pas si tu es au courant. Montpellier. Mardi prochain. Montpellier. À Montpellier, oui. Eh ben lui, Alors, voilà, nous sommes en direct. spécialiste de la boule. Louis, tu restes à nos côtés, on va commenter un petit peu. Alors, on est ici en direct dans la place du village et puis on montre un peu ce sport hein, finalement. Vous êtes d'originaire de... Originaire de Montpellier, savoyard d'adoption. Hein. D'accord, et vous connaissez bien ce sport-là. Absolument, je ouais. pratique depuis oui. ma plus tendre enfance. D'accord, donc ça veut dire que vous êtes d'accord pour dire que c'est passionnant comme Absolument. activité, comme loisir. Absolument, Hein, absolument. un sport. Hein. Ça allie le côté sportif, le Bien côté sûr. convivial aussi, Absolument. l'application, la maîtrise de soi, etc., la technique, la condition physique. Vous inquiétez pas, les guêpes ici, elles sont... Beaucoup de guêpes, elles partout sont en France. sympathiques. Hein, ouais. C'est gentil celle-ci. Ce qui veut dire que dans le sud également, on joue à Ça a joué, Lyonnaise. bien sûr. Ce que les gens en général ne savent pas, c'est que, y compris dans le Midi, la lyonnaise, c'est la lyonnaise en premier qui a existé avant la pétanque. Ah ça c'est intéressant parce qu'on pensait pétanque nous avec le pastis, mais non, c'est plutôt la lyonnaise. Avant la pétanque, oui, oui. Dans les années, même avant la guerre, c'est la lyonnaise qui était développée. La pétanque s'est développée par la suite. En Très fait. bien, bah, écoute, on apprend des choses dans ce direct aujourd'hui. Et puis bien sûr, on imagine chez vous, là-bas sous les platanes, là-bas aussi. Hein. Mais bien sûr, sur les petites places de village. Hein, Et ça c'est formidable, c'est le cas de dire, le place du village. tombe Et bien. puis on imagine bien effectivement les gens qui jouent dans l'après-midi avec les premières chaleurs au mois de février-mars déjà. Absolument, bien sûr. Ça se Ça compte. pratiquait essentiellement dans la saison, dans la bonne saison. Hein. sûr. Ensuite, se sont développés les boulodromes couverts à l'intérieur. Donc ben voilà. maintenant, on peut pratiquer en hiver. Mais initialement, c'est un sport d'extérieur. Hein. C'est une Absolument. activité d'extérieur. D'ailleurs aujourd'hui, regardez-moi ça, ce temps qu'il fait, nous sommes en montagne, c'est un temps idéal. Et on est à Londres, c'est génial. Vous avez fait des compétitions, Absolument, bien sûr, oui. Depuis vous très avez des longtemps. titres. Quelques-uns, oui. Dites-moi tout, allez, dites-moi tout, hein, on va en Non, parler. voilà, j'ai été joueur d'élite et j'ai été champion de France en Eh première ben, on vous division. félicite et vous êtes là à ce titre doublement, enfin à la fois du sud. Et international monégasque. Ouais, Eh, dis donc, bravo. C'est pas banal, hein, c'est original. Bravo. On va pas faire trop de bruit, pas déranger évidemment. Donc ça veut dire que vous y connaissez.
Bah oui, oui, c'est vraiment le fil conducteur de ma vie. J'ai 67 ans, donc. Eh ben bravo. Et voilà, c'est parallèlement à ma vie familiale, ma vie Très bien. professionnelle. Ça a été le fil conducteur de ma vie et je ne le regrette pas. Très bien. Ce soit à refaire, je le Ce qui veut referai. dire qu'ici vous êtes là en observateur et puis en fin connaisseur aussi. Bien sûr, et puis j'ai mon fils qui joue, qui est pratique. Alors votre fils il est où là? Voilà, le deuxième avec la casquette. Alors on va le montrer à la casquette Voilà. ici. Donc nous sommes dans la finale, il faut expliquer, nous sommes en direct dans la place du village. Et votre fiston, donc il est là-bas derrière la casquette, on ne voit pas beaucoup ici pour l'instant, on va zoomer un petit peu dessus, on va le voir. Et il espère gagner. Ah ben bien sûr, ils sont bien partis pour, parce qu'ils sont en train de mener, mais bon, voilà, les adversaires vont pas se laisser faire. Alors dites-nous l'équipe, c'est qui il représente, c'est quelle équipe alors lui? Donc votre alors, fils. lui, mon fils, bon, il habite avec ses il joue avec un ami d'enfance à moi qui est On le voit Gérard bien. Bergognon, On va le saluer aussi. qui est, voilà, qui est Passage. originaire de Montpellier aussi. Ah ouais, votre fiston qui est là-bas, en Il direct. joue contre une équipe de l'Isère. Formidable. Une Donc équipe de c'est l'Isère. un peu Haute-Savoie-Isère, c'est ça? C'est ça, ouais. Savoie-Isère, voilà. Ah, c'est Mon formidable. fils est avec ses Savoie, donc, et contre l'Isère, en fait. Voilà, les futurs vainqueurs. Le match n'est pas fini, on dit bien. Je ne peux pas vous battre. Hein. Il plaisante, mais normalement, sûr. c'est sérieux. Attention, ça reste très très sérieux, on dit bien, Oui, parce que oui, c'est vrai que là, on entend. Il n'y a pas de bruit, les gens sont Non, très non, recueillis. Il y a du respect, toujours. Absolument. Et on va avoir Entre, ce respect également. entre les équipes, il y a, voilà, le public est connaisseur et donc attentif à l'évolution. Donc en général, voilà, ça se passe dans le calme et dans le sérieux, quoi, en fait. Alors, faut nous dire, dites donc, alors votre prénom c'est comment du coup? Alain. Alain, dites-nous les qualités qu'il faut requises pour être un bon joueur de boule lyonnaise. Ben, Alors qu'on voit votre fiston qui attend la suite du. Vas-y, allez-y. Oui, parce que l'adversaire va tirer. Il va Oui, tirer. il faut On va le montrer. faut de l'adresse, On va le montrer, voilà. de la Attention, de la attention. condition physique. Voilà, là, je sais pas Adresse, si le coup condition est bon, physique. si le coup est bon, parce qu'il a tapé dans le 50, non, il n'a pas. Ah. Donc c'est un sport très compliqué parce que vous voyez, on a droit à 50 cm pour valider le coup on de a tir. dit en ça fait. avec Louis Bichasson tout à Voilà, l'heure. voilà. Donc il faut beaucoup de pratique, beaucoup de conditions physiques, et pratiquer, travailler la technique, etc. Parce qu'il y a une coordination des gestes à avoir qui n'est pas simple. Mais qui n'est absolument. pas simple à obtenir. Donc bon, avec du travail, on y arrive. Mais Donc d'entraînement, beaucoup du de- travail, de l'attention. Beaucoup c'est ça d'entraînement, absolument. Voilà. Ouais. De la pratique et puis après la maîtrise de la compétition. Alors dites-nous, commentez-nous en l'habitude. direct. Hein. Vous nous dire ce qu'il va faire ici. Il va Voilà, tirer. il Hein. va pointer parce Il va que pointer. la boule qui vient de tirer n'était pas Alors valable. pointer, on dit bien, c'est pour ceux qui ne se connaissent pas forcément, c'est s'approcher au maximum du but. bouchon, Hein. du but. Du bouchon, vous Ouais, dites, ouais, hein. du but ou du but. Voilà. bouchon. Voilà. Allez, Et là, montre il là. s'égare un petit peu sur le côté. Donc Donc pour le fiston, c'est bon pour le fiston. Hein. Absolument, oui. Il ne faut pas parler comme ça parce qu'on est toujours respectueux de Absolument, l'adversaire. bien sûr. Et bien bien sûr. qu'on Mais soutienne. après, ça reste aussi un peu sportif aussi, on est d'accord. Hein. Voilà. Et puis, on soutient son équipe. ça veut dire tel père, tel fils aussi, non? Oui, bon, après, mon fils a moins de passion que moi pour cette activité. Bon, il a une activité professionnelle aussi qui Ça ne peut lui prendre permet aussi, pas, ouais, voilà, il faut aussi parce penser que à ça. souvent, les compétitions durent le week-end. Bon, lui, il travaille le samedi, donc il a un magasin avec ses vins, donc il n'est pas toujours en mesure de pratiquer. Mais dès qu'il peut, il pratique pour faire plaisir à ses amis. Ben, bien sûr, puis c'est Et là, ils tellement sont sympa. venus exprès de Montpellier. Et dites mon donc, frère écoutez, aussi. ça c'est formidable. On espère qu'ils vont effectivement gagner en respectant la concurrence évidemment. Oui. Et puis les conditions climatiques sont bonnes aujourd'hui. Hein. Oh, bah là, On c'est est bien, l'idéal, regardez, oui, c'est ça l'idéal, c'est On va agréable. montrer un peu le ciel, il fait grand beau, Ouais. c'est super à l'ombre. On est bien. Donc là, il a mesuré le fiston, C'est- il a mesuré quoi, la distance, c'est ça? Alors non, là il vient de marquer le bouchon parce que voilà. le jeune homme en face va tirer le bouchon pour essayer D'accord. d'annuler. S'il tape le bouchon, ça annule la passe et il recommence. Voilà, on va voir, donc en direct, on dit Voilà, bien à Tône. absolument. Aïe, juste sauté. C'est passé pas loin. Donc il n'a pas réussi dans son tir. Bon. D'accord. Donc c'était pour essayer de rendre les boules et puis de recommencer la même. Quoi. Je comprends bien. Alors, donc là, on est en direct, il est à peu près 17h06, même très précisément. Ça dure combien de temps une partie? Alors, généralement, elles sont limitées. Donc, avant que les parties soient limitées, ça pouvait durer très très longtemps. Eh ben oui, parce que On ça- a eu des finales de championnat du monde qui ont duré 7 heures, Ah, dites donc. 8 heures pratiquement. Donc, ils ont ensuite, comme c'était trop long, ils ont limité la durée des parties. Et là, cette partie en doublette est limitée à 1h15. Très bien. Donc là, ça va finir bientôt à 17h07 pour l'instant en direct. Voilà. Alors, c'est qui pratique en général? On dit les retraités, mais on voit votre fils, il est jeune là. Oui, il a une quarantaine d'années bientôt. Donc, on espérait qu'il y ait un maximum de jeunes qui se mettent à pratiquer la lyonnaise parce que c'est vraiment une activité extraordinaire. Donc on va lancer un appel à ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à vous y mettre. Puis il y a le plaisir surtout, une fois que vous avez goûté, on y revient. Alors c'est le fiston qui va tirer. Ah, attendez, on va regarder ce qui se passe exactement. Ouh là là, il n'est pas tombé loin, mais bah, c'est il a loin. manqué. Voilà. Il faut essayer de faire des points.
Mais donc, bien sûr, un appel à la jeunesse, parce que c'est une belle activité, c'est convivial, c'est respectueux, et puis ça permet d'améliorer sa maîtrise. Absolument, parce que j'imagine qu'on maîtrise ses nerfs. Il faut absolument, c'est très faut être très important. calme. Hein. Voilà, ouais. c'est très très important. Donc c'est pas que de l'activité physique, c'est aussi de la maîtrise mentale, intellectuelle. Alors le fiston va refaire une deuxième tentative, c'est ça tu m'expliques hein. Absolument, il va tirer le bouchon encore une fois. Parce que bon, c'est attention, c'est parti. Au point. Et voilà, il a tapé. Et bravo. Donc c'est très, très très difficile, hein. C'est un exploit. Hein, voilà, le prénom de votre fiston, le prénom Benjamin. Eh ben on félicite Benjamin, d'ores et déjà. Vous voyez, voilà. C'est la compétition au niveau, est en direct, vous voyez, vous avez vu. Donc ça veut dire qu'il a marqué des points là. Oui, là ils ont marqué des points, voilà. De manière un peu exceptionnelle, ils ont marqué 3 points. Voilà. Et bien voilà, sans être chauvin, donc la Savoie contre l'Isère, on est en position de. Enfin, bien d'accord. Oui, ça. Et donc, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on vient d'arrêter, on remet en place le. Là, il refait une autre main de l'autre côté. Une autre main. Puisque vous voyez que les jeux sont limités, donc délimités, c'est-à-dire on joue d'un côté, puis on joue ensuite de l'autre côté. Voilà. Ben, un grand merci Alain, et puis bravo à Benjamin en tout cas. On va continuer à avoir quelques rencontres ici. Nous sommes en direct dans la page de la place du village Facebook. On parle beaucoup de vaches, on parle beaucoup de gnôles, on parle beaucoup de montagnes, mais là on est au cœur des vallées. Et ça, c'est une tradition française, et si elle pouvait perdurer. Écoutez, on va transmettre le message à ceux qui nous regardent, et puis on va expliquer que ça a commencé avant la pétanque. La pétanque, ça paraît plus facile, mais... Oui, c'est bien sûr, c'est beaucoup plus facile parce que ça peut se pratiquer à peu près dans n'importe quel endroit, et c'est moins techniquement, ça demande moins c'est moins compliqué techniquement. Voilà. J'ai vu un arbitre là qui circule là, c'est ça hein. Un arbitre officiel donc. Qui est là pour intervenir s'il y a un petit litige sur un point à mesurer, sur un point de règlement, etc. Voilà, c'est toujours un arbitre officiel. Voilà, c'est gentil. Merci d'avoir répondu, super. Avec plaisir. Le Savoyard qui est parti là-bas, c'est ça du coup, hein, c'est ça? Alors, non, pas Savoyard. Je suis originaire du Midi, mais je dirais que je suis certainement des meilleurs ambassadeurs de Savoie. Parce que donc je me suis marié avec une Savoyarde et ça fait plus de 40 ans que je suis en Savoie. Ça c'est un label. Hein. Et je préfère vivre en Savoie qu'à Montpellier. Voilà. Vous voyez, je suis originaire de Montpellier. C'est sympa. Donc, c'est sympa. En tout cas, on salue tous ceux qui jouent à la Lyonnaise en France, du sud ou du nord ou du centre. C'est plutôt le sud d'ailleurs, hein, la Lyonnaise, non? Non, c'est la région Rhône-Alpes. Mais région lyonnaise du reste. C'est ça, région lyonnaise, l'Ain, l'Isère, etc. Le Rhône, bien sûr. Et après la Savoie, la Haute-Savoie, un peu tout le sud-est. Il faut savoir que ça jouait énormément. À Nice, par exemple, dans la région de Nice, il y avait plus de boulodromes à Nice, même dans la ville de Nice, qu'à Lyon. Et dis donc, alors comme quoi, oui. Donc c'est pas la niçoise, c'est la lyonnaise. Ça jouait aussi dans le sud-est aussi, voilà. Ça jouait beaucoup dans le sud-est. Voilà. Merci Alain, bravo. Et tu as encore des responsabilités aujourd'hui au niveau non, je pratique un petit peu, mais bon, voilà, j'essaie de continuer un petit peu et puis d'aider si on me demande. C'est bien, en tout cas, bravo. Le bénévolat, on le rappelle ici, c'est important. Nous sommes à Thônes, au cœur des vallées, dans les Aravis, en Haute-Savoie, et c'est le bonheur de voir la lyonnaise ici avec une belle compétition. C'est un bon niveau aujourd'hui. Absolument, très très bon niveau. Tiens, vous voyez mon fils. Le fiston, on va le regarder faire. Voilà. Il n'est pas passé loin non plus. Vraiment très doué le fiston. Hein. Oui, il est vraiment doué. Il a, on dirait, un peu de mon sang. Hein. Oui, c'est ça, j'allais dire. Bon sang ne saurait mentir. Ne saurait mentir. Hein. Mais bon, avec moins de possibilités de s'entraîner, de pratiquer régulièrement. Il faut du temps aussi. Parce que sa vie personnelle, ne lui permet pas de faire ça. Et un mot sur le petit coup de blanc, il faut le dire aussi, c'est du bon de savoir. Là, on profite, hein, bien sûr. Et puis comme vous ne jouez pas, et puis vous ne rentrez pas ce soir non plus. Absolument. Merci beaucoup Alain, c'est gentil de m'avoir répondu. Avec grand plaisir. En direct dans la place du village. Merci en tout cas, super sympa, on va retrouver Louis. Louis, c'est sympa hein, comme cadre ici, toi qui est du pays là. Hop là. Tu joues souvent ici? Oh, moi je joue plus, mais ça pratique tous les jours l'été. Oui. Sur la place Servet. Et après l'hiver au boulodrome au Perras. Ouais. On va quand même saluer le président du club, comment il s'appelle? Notre président c'est Marc Bessière, qui a eu un très grave accident au mois de décembre. Et pour l'instant il est en fauteuil roulant. Mais comme il a une volonté de faire, on pense qu'il va s'en sortir. C'est tout ce que le maître qu'on peut lui lui adresse tous nos vœux de rétablissement. Hein. Voilà, exactement. Vous êtes nombreux ici licenciés au club On est environ une quarantaine. Ah oui, quand même. Ouais. Tiens, attention là. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe là. Là, il pointe là. Là, elle va pointer, elle va essayer de reprendre.
Et il a repris avec un biberon. Il a repris même pas mal là, hein. Joli. C'est Pas mal là. Hein. vraiment- Donc c'est comment son prénom, ce monsieur là? C'est Gérard et Benjamin, c'est ça? Voilà, bah écoutez, on est en train d'assister à quasiment la victoire. Hein. La maman est contente, la maman, comment ça se passe, dites donc? Ah non, mais la maman n'ose pas répondre, mais juste nous dire. Ben oui, Vous êtes bien là pour sûr le que je suis plaisir de voir le contente. fiston, hein. Bien sûr. Le mari est dedans, le fiston aussi. Bien sûr. Et vous alors? Moi, je regarde. Ouais. C'est un plaisir aussi d'être à l'ombre comme ça, de Bien regarder. sûr, bien sûr. Surtout qu'il y a des bons compétiteurs. Hein. Voilà, voilà. Merci d'avoir répondu ici. On va rester bien au frais. Et moi, ça ici, formidable. On va faire un plan sur l'arbitre juste pour montrer un petit peu la tenue de l'arbitre ici. Ah, c'est très officiel, voilà. Attention là, hop, c'est parti. Oula. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant, lui? Il vient d'annuler la main parce Aïe. qu'il était vraiment en difficulté. Mais quel suspense, hein? Ah bah oui, ça ira jusqu'au bout là. Hein. Jusqu'au bout, non pas de la nuit, mais jusqu'au bout. Voilà. L'arbitre, 2 minutes, non, on peut. Il n'a pas le temps. C'est important parce que l'arbitre, c'est comme sur un terrain de foot, hein. Il y a effectivement l'œil partout. Ah bah, faut pas Et, déconcentrer et- l'arbitre, hein. et on n'interroge surtout pas un arbitre sur un terrain de foot, ni sur un terrain de boule Ah bah lyonnaise. non, parce qu'il est concentré. Là. Louis, le bonheur pour toi, c'est quoi? C'est d'être là, de regarder. Ben oui, parce qu'on voit du beau jeu en plus. Ouais, Et puis des équipes très sympathiques. ouais, c'est ça qui est sympa. Voilà. Il y a une vraie belle ambiance. Hein. Oui, il y a une très bonne ambiance, il n'y a pas de coups fourrés, tout se passe bien. Et hop, attention là. C'est parti, dis-moi ce qui se passe là. Ah ben, ici, là, il n'a pas repris. C'est un petit peu plus loin. Ah ouais. Voilà. Il y aura un peu sa boule. Ça peut arriver, même au meilleur, on est bien d'accord. Hein. Exactement. Allez, je vais voir là-bas les supporters d'à côté. Voilà. Merci Louis, hein. Merci Alain aussi. Je passe. Derrière, je ne dérange pas comme ça, je ne dérange pas. Je vais passer par ici. Je vais passer par là, faut pas déranger. On va aller voir les supporters d'en face. Alors, je cherche les supporters là. Les supporters À la place du village, non? la place du village, bah oui, on est là aujourd'hui. oui. On est là aujourd'hui. Et l'accordéon, on y arrive, on y arrive. Alors, on est en direct dans la place du village. Rémi, Oui. on est en direct. Hein. Bernardo, là-bas. Je l'ai vu, Bernardo. Tête de chapeau. Ouais. Va te choper. Rémi, dans la famille, tu as toujours joué, toi, la lyonnaise? Oui, ça fait 40 ans que je joue. Ah ouais. 45 Ah ouais. licences Ah, à dis Thônes. donc. Ah, c'est Ouais. pas mal ça. Je me suis marié et j'ai commencé à jouer à la lyonnaise. Eh, dis donc, Ouais, je sais pas il pourquoi. n'y a pas de relation. Non, non, mais j'habitais. Ouais, c'est ça. Au début, j'habitais en dessus du jeu de boules, donc. C'est ça qui est sympa. Ouais. Ça m'a donné le goût, puis c'est vrai que par rapport à la pétanque, c'est beaucoup plus intéressant de Oui, jouer. c'est déjà un peu plus riche, plus complexe. Voilà, déjà, hein. ça demande un peu de matière grise Bien et sûr. puis c'est plaisant. Quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi, il y a un règlement à respecter. L'inconvénient, c'est qu'il faut un jeu adapté. Il faut 30 mètres de long avec un terrain. Oui, il y a un terrain lisse. très adéquat ici. Ouais, Hein. ouais. Mais là, on a un clos qui est merveilleux. Ah, magnifique, regarde un peu les arbres ici. J'espère que la mairie de Thônes va nous le garder encore longtemps. Alors on va s'adresser à la mairie de Thônes à ce moment-là, C'est un qui fasse clin le d'œil nécessaire. J'ai bien compris. Ce qui est au bruit c'est qui court. au bruit qui court pour l'instant, Voilà. on est d'accord. T'as fait des... Surtout quand on voit des journées comme aujourd'hui. Ah ben où- regarde un peu, l'ambiance ici, c'est extraordinaire, on est là pour ça aussi, hein. Ouais, ouais. C'est formidable. Des compétitions déjà? T'as fait des compétitions? Oui, quand j'étais plus jeune, ouais, mais des compétitions à mon niveau, hein, en 3e et 4e division. Après, il faut avoir du temps libre et puis. Et puis il faut s'entraîner, être hein. doué, Bien, et puis il faut avoir, ouais, tout à du fait. temps de s'entraîner. Ouais. Il faut avoir quand même un certain don. C'est que les bons qui sortent du lot. Après, bien sûr. Mais on dit qu'Aimé Jacquet a participé ou vient voir des fois Oui, alors la compétition. quand on a fait le. Quand on a fait. Qu'on appelle ça le. On a réuni les deux clubs, donc de Sailly-sur-Couzan et Thônes. Ah bah oui, le pays d'origine d'Aimé, oui. d'Aimé Jacquet. Donc on a fait la boule et le foot. Parce que Aimé oui. Jacquet a joué aux boules à Sailly-sur-Couzan. Ah oui. Et le terrain de foot et le terrain de boule sont à côté de la boucherie des oui. parents d'Aimé Jacquet. D'accord. Oui, d'Aimé Jacquet. Alors on a sympathisé avec des gens de Saint-Étienne qui sont là-bas en face, là. Et qui viennent toutes les années en vacances. On va aller les voir dans un ici. instant, ouais. Ouais, les Stéphanois, on appelle nous les Stéphanois. Bien sûr, ouais. Et bon, ils sont originaires un peu de Sailly-sur-Couzan, mais ils jouent dans un club qui s'appelle la Panissière, je crois. Mais des gens très sympathiques. Et Bah, puis, bien sûr, et puis ça rapproche les populations, voilà, on est bien voilà. d'accord. Hein.
Ça permet de... Puis Mais il joue aussi de temps en temps à la Lyonnaise. Aujourd'hui encore, non, il a peut-être un petit peu arrêté maintenant. Ouais. Ah, il joue pas de temps en... il joue pas souvent parce que. Mais par contre, toutes les années, on organise un challenge Aimé Jacquet avec donc il vient dédicacer des photos, des maillots, tout plein de choses. Et ça fait c'est le concours où on fait plus de monde de gens de Thônes parce qu'ils viennent. Bien sûr. Ça me permet de voir Aimé Jacquet de plus sûr. près, de discuter avec lui. Et puis il est tellement gentil et Absolument. tellement à portée de tout le monde. C'est un plaisir de jouer avec C'est lui. sûr, ouais. Écoute, merci Rémi, c'est super sympa. Et parce qu'on est là dans un cadre idyllique et puis ça fait rêver. Puis on a besoin de ça maintenant après tout ce qui s'est passé. Oui, avec tout ce qui s'est passé, parce que là, ça fait 2 ans qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà. Hein. Et voilà. Donc on est content de retrouver ça. D'ailleurs, il y a pas mal de monde. Beaucoup de monde avertis, de boulistes. Parce que malheureusement, les touristes qui viennent, avant il y en avait beaucoup qui jouaient au boule et qui venaient ici jouer puis se mélanger avec nous. Mais j'ai l'impression que les gens font plus de randonnées. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Voilà. Un peu... Et puis bon, cette année avec la chaleur qu'il fait, on n'est pas trop encouragé pour jouer au boule. Mais bon, le principal c'est qu'on ait retrouvé l'ambiance. L'envie tiens, on va regarder, il va peut-être tirer, donc qu'est-ce qu'il va faire? Non, il va pointer lui. Il va pointer. Ouais. Et puis on boit quoi avec en général? Quand on joue, on boit pas, mais sinon on boit un petit coup de ballon, un petit truc comme ça. Il n'y a pas le pastis ici, on n'est pas la pétanque. Non. Qu'est-ce qu'on boit ceux qui jouent, ils ne peuvent pas trop boire après les parties. On boit un petit coup de champagne. Mais bien sûr. Il y a une petite détoune là-bas, c'est sympa comme tout. Il y a un fournisseur qui expose. Puis avec le reblochon, tout. Alors on rappelle bien, Rémi, que le reblochon, évidemment, c'est le produit local ici. Il faut lui faire honneur. Oui, avec le reblochon, tout est bon. Regardez-moi ça. Et puis Rémi qui connaît le foot aussi ici à Thônes. Hein, t'as longtemps joué, encadré. Hein. Oui, avec les gamins, bien sûr. Et hier, c'était marrant parce qu'au stade, la première journée de boule, c'était tout autour du stade. Ouais. Et sur le terrain même, avec une pelouse parfaite, que Annecy a recommandé à tout le monde, qui a remercié, il y avait l'entraînement du GFA, donc du groupement GFA Foot albanais, donc Rumilly et Vallière. Ouais. On a vu un entraînement de National 3, mais c'est quelque chose d'impressionnant. C'est sympa. Puis on va saluer aussi les Reds. Ben oui, ça c'est bien, des jeunes qui... C'est pas mal ça, non? Non, c'est un petit peu loin. Dis donc, et puis on a vu hier le match, effectivement, Annecy contre Niort. Bon, ça s'est mal fini pour Annecy, on a battu là-dessus, mais tu y étais au match, non? Non. Mais ça, il paraît que ça a pas mal joué. Hein, ils ont pas été ridicules, ils ont même dominé. D'ailleurs, dans la possession du ballon, c'est 66% pour Annecy, 34% pour Niort. Ouais, donc ça va venir. Mais l'expérience veut que les autres, quand ils ont une occasion, ils la mettent au fond. Et voilà la différence. Voilà. Une sur deux la mettent au fond. Nous, ça va être une sur 4. Et puis on a une finale séquencée ce soir, donc la finale contre d'abord les femmes en Coupe d'Europe. Les femmes, oui. Tu regardes un peu les femmes, tu regardes un petit peu? Oui, je regarde un peu, mais j'étais impressionné par l'équipe d'Angleterre qui a des atouts offensifs que je n'aurais pas cru. Absolument. Ouais. Au contraire de la France qui joue très bien, mais qui ne percute pas. Oui, ils ont beaucoup d'occasions, mais pas assez mis au fond en fait. Hein. Et puis, donc on parle de foot, on parle aussi de le trophée qui va se jouer la finale Coupe de Tel Aviv bientôt, là, hein, c'est ça hein Paris Saint-Germain-Nantes. Paris Saint-Germain, c'est aujourd'hui ou demain. C'est bientôt, mais oui. Il joue à Tel Aviv. Eh bien, il joue à Tel Aviv. Ça doit faire moins, ça doit faire plus frais là-bas, je pense. Oui, je sais pas. Il y a plus d'argent. Bien là. Bravo. C'est pas mal là. Ouais, bien. C'est un gros niveau. Hein. On parle de sport, on parle de boule lyonnaise, on parle de pétanque juste à côté, on parle de foot et de natation parce que derrière on est à la piscine. On peut oublier qu'il y a la piscine là-bas derrière. Ouais, c'est la piscine, ouais. Dis donc, regardez-moi ça, qu'on est sympa. C'est ça les vacances, Bonnes vacances si vous me regardez. Vous êtes en vacances, en profiter, c'est génial. Voilà. Oui, et puis c'est tout centré au centre-ville, ça va bien. Bien sûr. Quand on peut se garer, c'est impeccable. Thônes, c'est idyllique, hein. On dit bien, on est au cœur des vallées, les stations pas loin, Annecy pas loin. Ouais. Et puis en plus, les nuits sont encore fraîches ici. Hein. Oui, la nuit, on récupère, heureusement. On récupère, il va faire un peu plus chaud les jours qui viennent. Voilà, c'est super sympa. Merci encore d'avoir répondu ici. Un homme clé dans le sport local ici, on dit bien. Tu as donné. Oui, j'ai bien participé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Bien sûr. Et puis ta famille Massiot également, qu'on salue au passage, évidemment.
Et puis un petit coucou à mes Jacquet, tiens, s'il nous regarde éventuellement, Allez. qui doit être dans la fraîcheur des montagnes. Salut quelque part. Aimé, oui, ou peut-être chez lui sur le canapé. Voilà, bah c'est comme ça. Regardez, Eh ben, en tout cas, on est heureux de l'avoir ici au pays parce que c'est quand même la légende vivante du football, 12 juillet 80. Tu te rappelles? Ouais, 12 juillet 98. 98. T'étais où toi? Bah, t'étais, ouais. J'étais devant la télé. On j'étais était pas tous allé à là-bas. sauter comme des cabris. Mais Des chamois. c'est un gars qui est. Aimé Jacquet, c'est une personne, et puis sa femme Martine, sont deux personnes qui sont extrêmement bien Voilà. vues à Thônes. Discrète et très sympa et tout. On les voit très régulièrement. Au service, vous Absolument. leur demandez de venir prendre une photo avec une équipe de jeunes Exactement, ou avec toujours la quelqu'un gentillesse. qui est méritant, tout Ouais. ça, il est toujours là. D'ailleurs, il se plaît beaucoup plus à Thônes qu'à Annecy. En bas ici son Annecy. domaine, puis il marche chez Champignons aussi à l'automne, Ouais, hein, et puis il va ouais. se promener en montagne. Il marche tous les jours, je pense. Voilà, et puis il a son cercle d'amis de proximité dont tu fais partie. Merci en tout cas Rémi. Allez, À tout bientôt, on va aller voir un peu bonjour maintenant à on va tous aller voir les les- Stéphanois, tiens, là-bas qui sont derrière. ouais, à tous Les Stéphanois, ils sont où, les. les Stéphanois? Ils sont là-bas derrière, tu me dis? Oui, attends, mais je vais aller avec toi, si tu veux. Je vais te montrer. Ils sont tous là-bas. Ouais, je vais les voir. Il y en a un, ils ont perdu en finale du grand concours. Là. Il y a le dernier qu'ils ont fait. Donc il y a Bernardo. Non mais j'ai vu Bernardo. Merci Rémi. Allez, Bernardo, il est là-bas. Bernardo, là-bas. Ah, Bernardo, il m'a dit qu'il était il y a un petit peu. Non, non, il- non. il y a un petit peu. On va pas le déranger en tout cas. Disons, ça fait quoi de regarder tout ça? C'est intéressant ça. Pardon? C'est intéressant de regarder cette compétition. Ah oui. C'est un bon niveau, C'est hein. nickel, c'est meilleur que le foot, quoi. Dis donc, avec la casquette du foin, là, on est bien d'accord, hein. Allez, saluer. Bonne continuation, et puis restez bien ici, tranquillement, ça c'est sympa. Voilà. Voilà. On va attendre que ça passe ici. bonne journée à tous les, Merci, c'est gentil. les auditeurs Eh de. ben, c'est gentil comme tout, il t'écoute, c'est gentil comme toute la place du village. Mont Blanc. Merci, c'est super sympa. Allez, moi c'est la météo, merci encore. Hein. Je vais passer pendant 4 personnes. C'est en direct. Voilà. On va aller voir. Allez, au revoir. Tout là. Allez, il y a tout ce qu'il faut là. Tout ici. Alors Louis, dis-moi. Je vais te présenter les fidèles amis de la boule. Alors, présentez-moi parce que je ne les connais pas, on va pas déranger. C'est tous nos amis là qui sont à la barrière. Oh, rassemblez-vous un petit peu. Voilà, donc on va saluer les amis du Stéphanois, c'est ça? On est en direct dans la place du village, hein, en direct. Ne inquiétez pas, c'est juste pour vous saluer parce que il y a une vraie amitié entre Thônes et puis là-bas. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, C'est lié aussi à Aimé Jacquet, c'est ça? oui, Bah oui, bien sûr. département de la Loire. Bah, bien sûr. Puis vous êtes sympa comme nous. Oui. Hein, c'est ça, Tu hein. penses? Oui. Non mais, non mais on va dire aussi que vous êtes des gens là-bas simples, travailleurs, on les connaît bien, les gens du pays là-bas. Et puis Saint-Étienne, bah, c'est quand même aussi un chaudron qui a une histoire. Hein. Qui a une histoire. Qui avait une histoire, quoi. Pour le moment. Ouais. Ouais. Moi j'ai vu ils ont perdu hier, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais bon, il faut se mettre en route hein, tout doucement. Hein. Ouais, Bien vous d'accord. avez tout l'histoire. Et vous êtes venu donc par amitié, c'est ça? Ouais, toutes les années. Ouais. Tous les Ça ans. fait ça fait longtemps. Ouais. Et vous jouez aussi à la boule? Ouais. D'accord. Vous avez joué aujourd'hui? Là, on a joué hier, mais on a perdu hier après-midi. D'accord. Comme ça vous êtes tranquille pour le dimanche. Hein. Voilà, pour le dimanche, on a l'ombre. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît à Thônes? Il y a du genre. Bah, le panorama, puis le temps qu'il fait ici Ouais, aussi. c'est Hein. quand il fait aussi. Ouais. Allez, moi ça va montrer vos camarades. Ouais. Parlez-nous de votre pays, c'est où votre pays exactement? Nous, on habite à Feur. À c'est entre Feur. Saint-Étienne- On connaît après Feur, Saint-Étienne. bien sûr. Point de la Saône-et-Loire, qui est mon pays d'enfance. Et puis il faut expliquer aussi que Sailly-sur-Cousin, c'est le pays des Méchaquets. Oui. Hein. Que vous connaissez également. Oui. Voilà. Bah, écoutez, formidable. Bah, écoutez, on est entre champions finalement. Merci à vous, dis donc, les Stéphanois, là. On va vous les montrer. Allez, en direct, dans la place du village. Sur toute la longueur, il y a le pays. Allez, présente. Cécile, Bernard, Voilà. Moustache. Ah, la moustache qui porte bien. Hein, on devine pourquoi. On peut pas se tromper là-dessus. hein, Une bien moustache sûr. qui n'est pas un biker, mais qui est un joueur de boule lyonnaise. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et un grand dirigeant de la boule. Dirigeant sur la région Saint-Étienne et le secteur du Mont-Bouillonnais, bien sûr. Eh ben, on vous félicite. Ça veut dire qu'il faut aussi organiser, superviser. C'est pas toujours simple. Très belle manifestation, bien organisée. Et on vient toutes les années parce qu'on est très bien accueillis. Eh ben, regardez-moi ça, sens de l'accueil, vous l'avez aussi, on l'a aussi. Et des fois, Louis, tu pars un peu là-bas, faire un petit tour là-bas? Oui, parce qu'on allait jouer à l'occasion du jumelage entre Thônes et Sailly-sur-Cousin. Eh ben voilà. Mais bon, on s'est arrêté il y a quand même quelques années. Ouais. Mais autrement, on y était pendant plusieurs années, 3-4 ans. Hein. Voilà, et vous habitez également pas loin de Feur. Moron-les-Bains. Voilà, ben écoutez, Sailly-sur-Cousin, Thônes. Il y a un jumelage qui est déjà fait avec Belgrade, parce que Aimé Jacquet, il vient depuis longtemps ici dans la région. Hein. Oui, Années 60. Hein.
63, 64. Ah, 63-64, oui. Puis on se rappelle du 12 juillet 98, vous étiez où? Oui. Il était où, 12 juillet 98? J'étais à côté des Verts ou pas bien loin, donc voilà. Hein. C'est vrai que c'était une grande époque. Voilà, une très belle. Ils ont fait. On parle toujours de la SS et de Saint-Étienne dans le monde entier. Et voilà. Ben ça c'est beau. C'était beau. C'était une très belle époque. Et voilà, vous en souvenez aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Regardez-moi ça. Et on est 24 ans après, c'est ça? 24 ans après, on n'a rien oublié. Hein. On n'a rien oublié, c'est toujours. On a toujours les buts de Zidane et tout ça en tête. Toujours intact, même si maintenant on est un petit peu en dessous, mais bon, ça va. Ouais, on a quand même gagné un deuxième entre temps, mais bon, on va attendre. Et le Qatar, vous avez suivi ça pour le Qatar? Non. Vous n'avez pas regardé? Non. Bon, pas comme ça au moins. On jouera à la pétanque voilà. ou à la boule lyonnaise. Ouais, on jouera à la boule lyonnaise. Surtout à la boule lyonnaise. Parce qu'il y a une rivalité pétanque-boule lyonnaise, non? Ah, il y a une petite rivalité quand même, mais bon, comme je dis, moi, c'est de la boule, machin, c'est pas les mêmes directives, mais bon, il faut pas non plus. Mais il faut les mecs de qualité à peu près. Voilà. Si on veut que le sport boule dans l'ensemble marche, il faut pas de rivalité. Et voilà, on n'a pas dit combien pesait la boule d'ailleurs. Environ 1 kilo. Avec quand même 1 kilo, et la pétanque c'est 650 grammes. Ben voilà, ça c'est pour les hommes forts. Oui, voilà, exactement. Allez, on va monter les bras. Hein. Et vous avez joué également, bien sûr. Oui, on a perdu hier après-midi. Mais vous avez joué des compétitions dans votre carrière? Oui, bien sûr. Vous avez fait des titres également, non? Oui, on a des titres, on est allé plusieurs fois au championnat de France. On n'a jamais été champion de France, mais on a eu la chance d'aller au championnat de France. On a allé Bellecour, on a fait toutes des choses comme ça. Et voilà, on a fait de la belle compétition, on va dire. Eh bien écoutez, on ne perd pas la boule ici à Thônes. Merci en tout cas de nous avoir répondu, c'est super, vraiment sympa parce qu'il fait bon. Et merci, puis revenez quand vous voulez ici. On revient on ira un jour vous voir chez vous. On revient toutes les années, on reviendra encore. On rêve de faire une place du village, nous une émission à Sailly-sur-Cousin et dans vos villages également, pour montrer la qualité des paysages là-bas et des gens super sympas du côté du département de la Loire, c'est 42. Exactement. Merci, dis donc. Louis, c'est mon guide. Louis, tu m'emmènes où maintenant, Louis? Je sais pas, tu peux aller à... Allez. On va tu montrer. veux encore faire quoi On a presque fait le tour, là, dis donc, mais on a envie d'en savoir un peu plus encore, hein, tellement c'est sympa ici. Et puis, y a pas... le match n'est pas fini. Hein. Les spectateurs, il n'y en a pas trop. Ouais. Alors qu'habituellement, c'est toujours garni, mais bon, les gens se... Ouais, mais il fait chaud, et puis il y a eu, ça faut dire aussi ça. Tiens, en face, le rocher de Thônes, ici, magnifique, avec la Via Ferrata. Il faut expliquer que la région, il y a ça, mais il y a aussi plein de possibilités. On peut se promener, on peut se balader. Hein. Exactement. Tu marches toujours autant, toi? Non, un petit peu. Ouais. En prenant le chien, maintenant. Et ben voilà, et puis un moulin à huile, on ira le voir, un de ces quatre, chez toi, qui est formidable. Ah ça, il n'y a pas de problème. Tu as retapé, il n'y a pas si longtemps. J'ai tout retapé, là, il y a 2 ans, avec mes frères. Et voilà. Ouais. On ira le voir parce que nous, on aime bien ces traditions qui sont préservées, avec des gestes qui vont avec. Ah oui. Merci, un grand merci, Louis. Attends, on va juste regarder ce qui se passe ici. Dis-moi un peu ce qui se passe là, voilà. Là, ils sont toujours en train de pointer. Voilà, il a pointé. Voilà. Il reste un peu court. C'est un peu court, ouais. Merci en tout cas, Louis, toi, Louis. Hein. À bientôt, bonne journée, merci encore. Hein. On va aller voir un peu plus loin ce qui se passe ici. Voilà. Tu es en direct dans la place du village. Alors, on attend la fin du match. Bon, dites-nous, là, vous, ça se passe comment pour vous? Parfaitement. Ça va bien, vous tenez bien le coup? Impeccable. Ouais. L'organisation se passe bien. Alors, il faut ça l'organisation parce qu'il faut des bénévoles, il faut du monde. Vous êtes combien en tout? Alors là, on doit être entre 20 et 25 à œuvrer sur la manifestation. Alors, il faut expliquer qu'il n'y a pas de manifestation sans les bénévoles. Complètement. Et ce qui rend l'organisation facile, justement, c'est d'avoir un effectif conséquent. Et du coup, c'est un vrai plaisir d'organiser ça ensemble. Oui, parce qu'il y a aussi, on a vu les petites guitounes là-bas, il faut tout préparer. Il faut préparer le champagne pour les vainqueurs, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a les vainqueurs? Alors, les vainqueurs, outre la dimension financière, il y a une rémunération pour les vainqueurs du concours. Ah oui. Et après, il y a des lots en nature et un challenge qui se passe de vainqueur d'année en année. D'accord, et c'est ce qu'on voit là-bas derrière la... C'est ce que vous voyez sur la table. Je vais le montrer, Alors le champagne est là aussi, hein, on verra qui va le gagner tout à l'heure. Et puis voilà la fameuse coupe, dis donc, c'est ça? C'est ça. Dis-nous un peu ce que c'est cette coupe, c'est drôle ça, c'est quoi? Hop. C'est sympa ça. Donc ça, c'est un challenge au nom du donateur. D'accord. Le donateur, c'est Louis Mastel. Tout à l'heure, ses enfants sont venus lancer le but de la finale. Ouais. C'est un ancien bouliste et c'est en sa mémoire que le concours est organisé. Et bien voilà, on va rappeler ça, c'est parti de l'histoire. Merci de nous avoir présenté tout ça, dis donc. Bravo aux bénévoles. Le match n'est pas encore fini. Enfin, on dit match, on dit compétition, comment on appelle ça? On dit une partie. Une partie, respectons bien les termes, parce que dans cette page, la place du village, on a vu beaucoup de choses, mais pas souvent de la boule lyonnaise. On va le montrer, on l'a bien montré aujourd'hui. Et on va vous rappeler qu'il faut venir jouer, il faut goûter, puis après vous y prendrez goût, c'est ça? Hein? Complètement. Après, on se mord vite au jeu. Et il y a l'arbitre qui arrive, tiens.
Alors l'arbitre, toujours pas le temps, l'arbitre, évidemment. Il y a toujours pas le temps. Il y a un litige ou pas? Parce qu'il faut expliquer que c'est très codifié, il y a un protocole très codifié, c'est un peu plus régulé que la pétanque. La grosse différence, là, vous voyez, c'est qu'on marque les boules pour pouvoir remettre à leur emplacement initial si d'aventure elles sont déplacées de plus d'une certaine distance. Donc c'est vrai que c'est très codifié, l'arbitre a tout son rôle dans la bonne administration de la partie. Absolument. On va saluer Guy Floquet là-haut qui regarde avec beaucoup d'attention. Complètement, c'est un féru de boule, Guy Floquet. On le voit jouer, entraîner tous les jours. Il s'entraîne tous les jours devant chez lui. Et c'est un perfectionniste. Il étudie beaucoup de vidéos et il est très doué. Et voilà, puis il y en a d'autres évidemment dans la région parce qu'on sent qu'il y a une culture bouillonnaise ici à Thônes. Ouais, il y a une vraie culture bouillonnaise, une tradition. Hier on faisait le point et on se rend compte que la société perdure depuis plus de 100 ans, donc c'est vrai, il y a une vraie tradition. Et voilà, on l'a dit, c'est très ancien comme société. Ouais, c'est très ancré et il y a des férus de boules qui perpétuent la tradition et Guy en fait partie. Et voilà. Je salue quand même les dirigeants, on n'a pas donné le nom du président du club. Alors le président du club est passé tout à l'heure. Il est très occupé aujourd'hui aussi. Ouais, c'est Marc Bessière. Et là c'est Jean-Pierre Udry qui préside à l'organisation qui est juste ici. À côté de l'horloge. À côté de l'horloge. Non, juste là debout, derrière là. Ah pardon, d'accord. Bon, merci à toi, en tout cas bravo à tes équipes et bravo encore pour cette partie, on dit bien. Elle n'est pas finie, attention. D'accord. Voilà. On va faire un petit plan là-haut. Nos amis sont là-haut. Bon Jean-Pierre, ça se passe bien? Bonjour, oui, très belle journée. Bien, on a fait le tour, les gens apprécient, parce qu'il y a un cadre extraordinaire et puis il y a un très beau niveau là. Oui, c'est très agréable. Bon, c'est dommage, c'est qu'ils vont nous supprimer la place. Oula, voilà, là, il est content. Ah, ils ont fini. La partie est gagnée. C'est fini, terminé. Voilà, le public qui applaudit là-haut. Alors, c'est Benjamin Niel. Benjamin, en direct. Voilà, c'est terminé, c'est fini là. Alors Gérard et Benjamin. Gérard, c'est une bombe. La réaction immédiate comme ça après le match. On est très heureux d'avoir gagné ce concours, un beau concours comme ça, en doublette. On est très heureux, très content, on a bien joué. Voilà. Je pense qu'on mérite notre victoire. Et ben voilà, puis en plus un joli lot au final, un joli lot. Ouais. Eh ben, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est bien. Bravo. Ça sera toujours bien. On salue également ceux qui n'ont pas gagné, on leur fait un petit coucou au passage en direct dans le place du village. Bravo, il y a un peu de déception, mais vous avez quand même bien joué. Hein. Enfin, mon parcours. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Hein, c'est ce qu'il faut dire. Vous êtes de l'Isère, c'est ça? Ouais. Bon, écoutez, la Savoie a gagné contre l'Isère. Non, l'Isère, mais licencié à Thonon. Voilà. Licencié à Thonon, c'est la Haute-Savoie, là. C'est formidable. Nous, on est l'Isère, là-bas. Ah, mais bravo, en tout cas, parce qu'on a vu une belle partie. Et puis, on voit des jeunes comme toi qui jouent. Ça, c'est sympa. Ah oui, mais c'est bien. C'est la nouveauté. Et voilà, il faut s'entraîner, il faut participer, il faut jouer. On essaye de faire ce qu'on peut. Et la carrière, ensuite, comment tu vois ça pour la suite de la carrière? Tu veux continuer à monter en puissance? J'aimerais bien. Eh ben, on te le souhaite, en tout cas, bravo, merci. Ton prénom, c'est comment? Florian Mignot. Florian, merci beaucoup de nous avoir répondu en direct dans la place du village ici, malgré la défaite. L'arbitre est enfin libre. Alors, on va juste voir, parce qu'il y a l'arbitre des prix maintenant. L'arbitre des prix. Ça, c'est formidable. Oui, il est en direct. Hein. C'est comme ça, c'est comme un match de foot. On va assister à l'arbitre des prix. On va pas se gêner, évidemment. Et voilà le challenge, il est magnifique ici. Ça, c'est formidable. Donc, on a bien compris que c'est une équipe. Alors, il est enfin libre, l'arbitre. On est désolé de ne pas l'avoir dérangé. Alors, c'est très. Il faut se concentrer vraiment comme un match de foot. Il faut faire attention aux règles du jeu, faire respecter les règles du jeu. S'ils mordent à la barre. Absolument, il n'y a rien eu de particulier aujourd'hui, c'est bien passé. Aujourd'hui, non. Hier, oui, par contre. Oui, ça peut arriver. Mais l'arbitre est là, justement, c'est important parce que c'est aussi l'équité du match, de la partie. Comment on devient arbitre de boule lyonnaise? Il y a des formations qui se font. Et il y a un examen qui se passe, qui est fait par la Fédération française Très bien. de boule lyonnaise. Et vous êtes originaire d'où? Moi, je suis de Thonon. Thonon-les-Bains. Alors, il y avait un jeune de Thonon qui a joué aussi, il n'y a pas eu de favoritisme. Non, pas du tout. Eh bien, d'accord. En tout cas, bravo. Vous avez donc joué également à la boule lyonnaise? Oui, moi je joue aussi. Et vous jouez encore et vous avez peut-être fait des titres également? Des titres, non, pas trop, non, mais je joue occasionnellement. Voilà. En tout cas, bravo au corps arbitral. On parle de boule lyonnaise, mais partout également. C'est le respect, c'est l'équité et c'est la beauté du sport. Voilà. Merci beaucoup à vous de nous avoir répondu en direct ici. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. On est pire, c'est une compétition de haute volée
On va peut-être assister à la remise des prix maintenant. On ne sait pas trop exactement ça va se passer. La remise des prix, président. La remise des prix va s'effectuer là tout de suite. Toujours en direct, dis donc. Ah, il y a un beau challenge. Ça va arriver. Challenge Mastel avec un carton de champagne pour les vainqueurs. Alors, on va faire la publicité au passage. Et voilà. Champagne Bruel et un magnum de champagne pour les perdants. Et ben bravo. Et les perdants. L'argent. Un petit peu d'argent. Ils se partagent l'argent en finale. Voilà. Donc le bon esprit, c'est ce qui va qu'on va retenir dans cette émission. Formidable ici, on dit bien à Thônes, vous pouvez venir jouer. Tant qu'il y a le terrain, c'est bon. Hein. C'est ça, on accueille tout le monde. Voilà, et puis le cadre. Il suffit une carte sociétaire et on peut jouer. Le cadre, la tournette en face, ici, avec ce ciel sous bleu les arbres magnifique. en plus, c'est très agréable, très ombragé. Voilà, président, on te laisse remettre les. On va faire la photo et. Voilà, bah, c'est super. Et bien voilà, belle manifestation. Merci encore à tous les bénévoles qui ont participé ici. Ça, c'est formidable. On était vraiment dans un cadre enchanteur dans cette fin de journée ici. Allez-moi ça maintenant, alors, bien sûr. Il y a l'occasion d'aller boire un petit coup, j'imagine, à droite et à gauche, derrière le grillage pour éviter que les boules n'aillent là-bas. Ça, c'est formidable. Ben voilà, ben ça se passe comme ça. C'était. Grand champion des environs, M. Castagne. Alors, rapprochez-vous, champion, parce que. Non, on est en direct dans la place du village et puis on fait connaître un peu la boule lyonnaise. Eh ben, 7 fois champion de France. Eh ben, félicitations, votre prénom Jean-Marc. Jean-Marc, vous habitez où? À Viernoz. Eh bien, on vous félicite. On connaît bien les Diables d'Aviernoz là-bas. Hein. C'est une vieille tradition. Donc, vous êtes un Haut-Savoyard qui est champion de France. Ouais, 7 vous fois. avez été 7 fois. 7 fois champion de France. Alors, 2 mots, comment on devient champion de France? Les qualités, c'est quoi? En jouant bien. Oui, mais comment on joue bien? Avec une belle équipe d'amis. Ouais, voilà, parce que les boules, c'est l'amitié. C'est beau ça, c'est beau. Et puis l'entraînement régulièrement? 2 fois par semaine, petit 2 heures d'entraînement, voilà. et tout va bien. Et vous continuez à jouer aujourd'hui? On joue un peu. Eh ben c'est bien, en tout cas c'est très bien, belle image. Bravo pour votre carrière. On a besoin de jeunes. Eh ben, on l'a dit dans ce message, on l'a redit à la fin de l'émission. N'hésitez pas à vous inscrire dans les clubs de boule lyonnaise et vous trouverez votre bonheur, votre plaisir. Voilà. Eh ben merci à. Merci, bravo champion en tout cas d'Aviernoz, du côté là-bas de Toranglière. Regardez-moi ça. Eh ben voilà, on est dans. Il y a même les horloges hein, qui tournent parce qu'il faut savoir que les horloges elles permettent de savoir comment fonctionne la durée. Alors que là, on est en train de remettre les prix. Voilà, formidable. On refait le match. Après le match. Toujours en direct, attention. Alors là, on a fait de la promo de la boule lyonnaise. Même moi qui ne jouais qu'à la pétanque modestement, je vais m'y mettre. Ah, c'est bien, c'est bien. Il ne faut pas compter sur moi pour ramener des gros titres. Hein. Ah, mais si, il faut. On a tous commencé. Il faut. Oui, Voilà, exactement. Oui, mais et dis donc, alors, est-ce qu'il y a une troisième mi-temps? Ah ben bien sûr. Mais raisonnablement parce qu'on a des kilomètres à faire nous. Oui, alors rappelle-moi de c'est où tu viens exactement? Moi de Ballargues-les-Bains, à côté de Sète. Voilà, ben oui, il faut rentrer ce soir. Ah ou bien, oui, ce soir. Je pense. Avec prudence en tout cas, avec prudence. On rentrera demain matin. Eh ben Benjamin, bravo, dis donc. Merci. Eh ben félicitations. Mon oncle et du coup moi l'ami de la famille depuis des années, c'est un grand mérite. Eh ben voilà, parce qu'on a vu le papa aussi avec qui on a discuté tout à l'heure. C'est un honneur, ils viennent une fois par an en Savoie, donc en Haute-Savoie, pardon. Ça c'est sympa. Et c'est l'occasion de. On va le père et aujourd'hui c'est fils qui nous vend. C'est une affaire de famille. Regardez-moi ça, c'est pas beau franchement. Et regardez-moi ça, les beaux gosses qu'il y a ici, venez jouer, n'hésitez pas à venir jouer ici évidemment. À la boule lyonnaise, remise des prix tout de suite en direct dans la place du village. Bon, on vous laisse faire messieurs. Pour la cérémonie de fin, cette clôture de cette magnifique journée. Ça c'est beau. Voilà la photo. Voilà. Et regardez-moi ça comme c'est sympa. Donc il y a même les photographes ici pour les médias locaux, évidemment. Jolie photo, sympa. Ouais, c'est une belle photo ça. C'est un métier, mais c'est bien cadré, disons là. On a le direct, on a carrément l'image en plus. Et ça paraîtra où? Ça va apparaître où cette photo? On sourit. Encore une? Voilà. C'est pour quel journal? Ah, je sais pas. Moi, c'est comme ça. Paris Des Match. amis, voilà. C'est des amis. Donc Eh ben c'est beau, c'est de garder en souvenir ce moment. Parce que c'était un bon moment aujourd'hui. Et puis une bonne température, hein, franchement. Alors attention, là, il va y avoir la remise du prix.
Voilà. Donc là, les gagnants. Les gagnants, ils sont là. C'est l'équipe là. C'est toi l'oncle? Allez, voilà, c'est l'oncle qui est. Après, on le ramène à l'EHPAD. Félicitations quand même. Bravo des Piscato, quand même. C'est bien, hein. Super. C'est bien. C'est mon sang, ça, c'est mon sang. Eh bien, quand il n'est pas là, ça marche pas. Ben non, c'est le taulier de l'équipe. On dit que tu enverras à la Malou. Je peux envoyer à la Malou. Dans la boîte à images. Formidable. Voilà, c'est ça la vie de nos villages. C'est ça, au fond, les moments heureux dans nos villages, avec tous les bénévoles, avec tous ceux qui font ces manifestations qui animent et éveillent nos villages. C'est important de dire ça. Hein. Ce qui manque, c'est la Mimi Poliac. Alors, Mimi Pauillac, oui, il a raison, mais Mimi Pauillac, on la reverra sur nos pages, par ailleurs malheureusement décédée aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle nous a bien plu, cette Mimi Pauillac. Hein. Tout à fait. Dis donc, ça s'en rappelle bien. Je fais partie de son village et... Adingy Saint-Clair, c'est ça? Exactement. Eh ben, formidable. Tu la connaissais bien alors? Tu la connaissais bien? Très bien. Bah ouais, bah c'est sûr. On pense à elle tiens, à l'instant même, tiens. Avec cette belle image de solidarité, d'amitié. Bah ça va bien ensemble tout ça. Eh ben c'est sur ces images sympathiques, avec les lots qui sont remis aux vainqueurs et aux perdants évidemment. Parce qu'il y a aussi des perdants qui vont recevoir leur lot. Patrick, oh putain. Le journal, la télé. Pardon, bravo. T'as plus gros, toi. Attention. Allez. Et bravo. Eh bien écoutez, belle soirée à vous, à tous, et passez une bonne fin de journée. Alors vas-y. Je permets 2 petites secondes pour quand même rendre hommage aux gens qui se dévouent pour ça gratuitement, qui se lèvent à 7 h du matin, qui aident à installer les jeux, tous les bénévoles, etc. L'organisation elle est magnifique. Hein. Et il faut remercier surtout les gens les donateurs et surtout à juste titre exactement pareil, tous les gens, les bénévoles qui pendant un dimanche auraient peut-être mieux à faire mais qui sont là pour aider. Exactement, on l'a déjà dit mais tu viens de le redire, c'est beau que le champion du jour le dise. Parce que nos villages ne vivent pas comme ça tout seuls, on compte sur les bénévoles et bien sûr sur les licenciés également. Mais s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de concours. Hein. Exactement. Voilà. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi en direct. Passez une belle soirée, une nouvelle publication sur cette page évidemment. Dans un instant, on sera peut-être ailleurs dans la montagne. Il va faire chaud, attention demain, après-demain, mais profitez bien de l'été. Il est magnifique en tout cas cette année. Hein. Je ne peux pas dire le contraire en tout cas. Allez, on va terminer sur la montagne.